Alors Jean Bexon, vous êtes journaliste à Boulevard Voltaire et vous dévoilez le récit à minute par minute. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui est arrivé concrètement à Quentin? Ce récit, ce récit, je l'ai divisé en 4 moments. Le premier, c'est le moment où le groupe de Quentin, donc 17 militants, stationnent sur un croisement, donc dans le 7e arrondissement de Lyon. Et le croisement, c'est le croisement entre le boulevard Yves Farge et la rue Victor Lagrange. Ils sont positionnés là. Pourquoi? Parce qu'une action Némésis va se dérouler quelques minutes plus tard. Et leur mission, à eux, c'est d'intervenir uniquement si les jeunes filles de Némésis sont prises à partie physiquement lors de cette action. Nous sommes vers le 12 février, si ma mémoire est Nous bonne. sommes le 12 Il février, est quelle heure à peu près? 17h30. Très bien. Et en fait, leur mission, si jamais le groupe de Némésis est pris à partie, ce n'est pas d'arriver et d'échanger une bagarre avec les militants antifascistes, c'est de faire ce qu'à l'armée on appelle un pick and run, d'évacuer les Némésis le plus rapidement possible pour les mettre en sécurité et pour les protéger. Ça, c'était le sens de leur mission et c'est pour ça qu'ils étaient à cet endroit-là précis. Ils étaient à bonne distance, comme l'a précisé le procureur, de Sciences Po Lyon, là où avait lieu cette action. Sauf que vers 17h40, ils voient débarquer sur eux, telle la foudre, une vingtaine de militants antifascistes, dont Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. À ce moment-là, et c'est pour moi le deuxième moment, vous avez un militant identitaire qui était un peu plus loin du groupe de Quentin, qui lui est pris en tenaille par ce groupe-là et qui se retrouve projeté au sol. Et c'est la première personne qui est lynchée. Parce qu'on parle du lynchage de Quentin, mais il y a eu 4 personnes qui ont été frappées au sol. Et là, c'est la première personne qui est lynchée. Il s'agit d'un ami de Quentin qui est venu à la demande de Quentin. Quentin lui a dit le matin, on ne peut pas laisser des jeunes filles sans défense. S'il se passe quelque chose, il faut qu'on soit là pour assurer leur sécurité, les protéger, les mettre en sécurité. D'ailleurs, le dernier message que lui envoie Quentin à cet ami, c'est « on ne peut pas laisser en danger des jeunes filles ». Jean Bexon en direct sur Europe 1, journaliste à Boulevard Voltaire qui nous dévoile en exclusivité le récit du meurtre de Quentin minute par minute. Que se passe-t-il après? Et de fait, ce deuxième moment, vous avez 4 antifascistes qui se retrouvent sur l'ami de Quentin. À ce moment-là, le groupe de Quentin se reforme et va essayer de récupérer cet ami qui est lynché. Et c'est là que vous avez ce fameux ligne contre ligne dont on a vu beaucoup d'images, puisqu'un antifasciste, on le voit sur les images de témoins, filme la scène à ce moment-là. Il prend une vidéo. Récemment ont été sorties des captures écran de cette vidéo, pas la vidéo entière. Je précise, c'est important parce que c'est un antifasciste qui a pris la vidéo et les captures d'écran ont été diffusées dans des canaux antifa. Donc on peut estimer que la vidéo entière a été rognée pour des raisons qu'on peut, pour peut-être ne pas montrer toute la scène. Et c'est là qu'on voit ces images que peut-être vous avez vues ce week-end de Quentin avec une position de garde en boxe, ce qu'on appelle une position de garde, donc les poings au niveau du visage. Le visage en effet masqué, et puis avec lui, un de ses camarades a une béquille. L'idée, c'est pas de nier qu'il avait. Et il y a un de ses amis qui va lancer un fumigène. Ces images, ces captures d'écran, on les a vues tourner, sorties de leur contexte, et avec des discours qui accompagnaient ces images. L'idée, c'était de dire, regardez, Quentin en fait était en première ligne, c'est lui qui a provoqué les antifas avec son groupe, et c'est lui qui a tendu un guet-apens aux antifas. C'est entièrement faux. Ce moment, il est à inscrire dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, sur un plan plus large, vous pouvez voir l'ami de Quentin, vous pouvez le deviner derrière une voiture. Vous voyez à ce moment-là un antifasciste qui prend appui sur son pied, ce qu'on appelle au foot prendre appui, pour prendre un maximum d'élan et envoyer un coup de pied dans la tête de Quentin. Quand vous voyez sa posture, que vous voyez à l'image, c'est une posture physique pour donner le maximum de force dans le pied, dans l'ami de Quentin. Et 10 mètres plus loin, vous avez Quentin qui essaye, avec son groupe, de casser la ligne des antifascistes pour récupérer cet ami. Le fait est que la violence des antifas est telle qu'ils ne pourront pas le récupérer et qu'ils seront contraints de se disperser. Et c'est là où ça se passe, ça va être donc rue Victor Lagrange, donc on est toujours au croisement. Et c'est là que donc les amis de Quentin, son groupe, partent pour se disperser. Et donc 3 autres membres de ce groupe sont jetés à terre et lynchés, dont Quentin.
Très important ce récit, minute par minute. Vous êtes en direct sur Europe 1. Jean Bexon, journaliste à Boulevard Voltaire, nous donne en exclusivité ce récit à minute par minute. Mais vous allez nous expliquer comment ils avaient à repérer en amont Quentin et ses amis. Alors, selon les témoins, selon les amis de Quentin, quand ils stationnaient, quand ils attendaient que l'action de Némésis se déroule, ils ont vu plusieurs choses suspectes. La première chose, c'est qu'ils ont vu ce qu'un témoin me décrit comme un couple, donc un jeune homme et une jeune femme, qui est passé plusieurs fois devant le carrefour et qui a fait le tour du bâtiment pour revenir, et ce, plusieurs fois. Et ils ont remarqué que la jeune femme avait un comportement suspect puisqu'elle comptait avec ses doigts les 17 personnes qui étaient avec Quentin, donc qui était le service d'ordre, j'ai envie de dire informel, de l'action de Némésis. Elle comptait avec ses doigts le nombre de personnes. Puis, quelques secondes plus tard, il remarque qu'une moto, donc un modèle Yamaha MT-10, je ne maîtrise pas tous les modèles de moto, mais qui passe de la même manière à plusieurs reprises, ralentit, repart et puis repasse. Cette moto, les enquêteurs sont en train d'éplucher les caméras vidéosurveillance puisqu'ils l'ont retrouvée sur les caméras vidéosurveillance. Et les enquêteurs auprès d'Europe 1 estiment que le comportement est suspect et qu'il s'apparente au mode d'agression de ces bandes d'ultra-gauche. On a dit que Quentin allait bien, on a dit qu'il avait refusé d'aller à l'hôpital, on a dit que ses amis lui avaient dissuadé d'aller à l'hôpital par peur de la police. Tout ça, Christine, Gabriel, c'est entièrement faux. En fait, dans la vidéo déjà, elle est prise par un antifasciste. On entend certaines voix, certaines personnes parler. On ne sait pas qui en train de parler sur cette vidéo. Que s'est-il passé concrètement ? Alors, on ne sait pas qui ici, mais une chose est certaine, la personne qui dit si tu ne veux pas d'ennui avec la police, ne va pas à l'hôpital, contrairement à ce qui a été dit dans plusieurs médias, contrairement à ce qui a été répété sur M6, contrairement à ce qui a été repris par un journaliste de Mediapart, n'a jamais été un ami de Quentin, n'est pas une connaissance du groupe qui était là pour sécuriser Némésis. C'est entièrement faux. J'ai eu l'avocat l'autre jour qui m'a dit qu'il pensait même saisir l'Arcom sur cette question. Ils sont complètement indignés par cette fake news qui a circulé. Ce n'est pas un ami de Quentin qui dit ça. La personne qui filme, c'est un antifasciste qui a des liens, qui a des échanges avec un groupe qui s'appelle Contre-Attaque, qui est un compte qui diffuse des informations antifascistes. Quentin, on en parle dans un instant.